Oui, donc bonjour, bienvenue à tous. Alors, dans les vidéos qu'on peut faire avec différents intervenants, on est avec des groupes de travail, on échange avec des gens qui, quelles que soient les divergences qu'il peut y avoir syndicales ou politiques, il y a des groupes de réflexion, que ce soit des gens de la Confédération paysanne, coordination rurale ou indépendante, peu importe. Il y a des groupes de réflexion qui se font et avec des gens, des économistes, parce que c'est urgent de prendre le virage pour un autre modèle agricole à horizon, je dirais, pas 2050, à horizon 2070, créer un autre modèle, donc revoir, comme on le dit souvent, comme je le dis souvent, la chaîne de valeur. Donc il faut s'inspirer, alors bien sûr, tout ce qui est circuit court, on en a déjà parlé, il faut le développer avec l'Association démocrate des mairies de France, avec SOS Maire, avec tous les élus qui vont vouloir jouer le jeu. Plus ils vont jouer le jeu rapidement, plus on va sortir une partie des agriculteurs de l'ornière, d'accord? Hein? Mais bien sûr, c'est un des éléments, mais ça suffira pas. Il faut actionner carrément une autre politique agricole nationale, une autre politique agricole fiscale. Il faut revoir la fiscalité, l'ensemble du modèle. Et donc, on a des choses à inventer, on y travaille. Moi, je vais sûrement sortir quelques éléments et quelques propositions écrites, je dirais d'ici la fin de l'année ou dans l'hiver, parce que ça se prépare pas comme ça. Faut que ça soit chiffré, faut que ça tienne debout d'un point de vue économique, faut que ça soit crédible. Il faut inventer une nouvelle valeur, une valeur constatée de création de richesse qui est faite de la part des paysans. Hein. Il y a une valeur constatée qui existe, mais qui n'est pas payé aux paysans. Donc, faut estimer cette valeur constatée, la transformer en prix de souveraineté nationale, hein, adossé à une gestion des volumes. La gestion des volumes on ne pourra pas y échapper. Il faut que ça soit encadré par une gestion des volumes. Prix de souveraineté nationale, adossé sur une valeur constatée, car il y a création de richesse des paysans, il y a des externalités positives et négatives. D'accord? Donc, les négatives, si je démarre par les négatives, vous savez que l'impact du modèle agricole, comme industriel d'ailleurs, a un impact sur l'eau, la qualité de l'eau et la santé. Les deux réunis, on est au moins à 100 milliards d'euros par an. Et je suis modeste. On est à 100 milliards d'euros par an. Donc, ça veut dire que si on va vers ce que font les paysans, les externalités positives, les paysans, ils sont créateurs de richesses, ils entretiennent les territoires, ils fournissent des denrées agricoles à la population. Donc, il emploie les paysans grâce à la mise en mouvement des paysans sur les territoires en France. Les emplois directs et indirects, c'est 3 millions de personnes qui travaillent pour l'agriculture. Je dis bien direct et indirect. L'agroalimentaire, les coopératives, le secteur tertiaire, toute la logistique, toute la recherche, tout. C'est énorme. 3 millions. 3 millions, c'est pas rien, hein. Sur 28,1 millions de travailleurs qu'on a en France, 3 millions sont dans la boucle du secteur agricole. Donc, l'agriculteur crée bien de la richesse, il n'y a rien à faire, hein. Quand il produit des tomates, du blé, des canards, des cochons, il produit, il est créateur de richesse. Mais la valeur, cette valeur constatée, qui est produite par les paysans, il se trouve qu'il revient que 4,50 € sur 100 euros TTC parce qu'il faut revoir le modèle. Il faut, il faut chiffrer, il faut mettre en mouvement cette valeur constatée via un programme d'investissement. Ça peut se faire qu'avec l'aide de l'État-providence, avec l'aide des politiques pour faire cette transition avec un nouveau modèle vertueux, moins dépendant des phytosanitaires et le moins possible, et des engrais de synthèse. Il existe des solutions pour passer à ce modèle. Donc simplement, il faut l'accompagner, pas forcément le mot subvention, je préfère le mot prix de souveraineté nationale, c'est-à-dire qu'on aurait des prix agricoles, bien sûr, beaucoup plus élevés,
que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, les gens vont me dire, bah oui, mais si les prix sont élevés, le consommateur ne pourra pas payer. Non. Parce que justement, ça, faut le financer. Faut le financer pour prendre le virage sur plusieurs années et que le modèle y tienne plusieurs décennies pour les nouvelles générations. Faut le financer, ça peut se financer. Et après, dans la mesure où les 100 milliards d'impacts négatifs qu'on a sur l'eau, par exemple, et la santé, 100 milliards d'euros par an, vous imaginez que c'est énorme. Énorme. Quand vous voyez le budget de la PAC, il est de 9 milliards, c'est peanuts. Donc, vous voyez de quoi on parle. Donc, faut bien aller sur des prix de souveraineté nationale en sortant, alors peut-être par étapes, mais quand même assez vite, de ce modèle agricole, et on va produire d'une autre façon, il y en a déjà qui le font, hein. On va produire d'une autre façon, peut-être dans certains cas, un peu moins de production à l'hectare, pas toujours, mais peut-être, mais c'est pas le volume de production à l'hectare qui va résoudre le revenu des paysans et la souveraineté du pays. C'est deux choses totalement différentes. Si on occupe le territoire national avec presque 29 millions d'hectares qu'on a avec les Landes, si on les occupe, si on arrête d'avoir des terrains en friche, et si on a des paysans debout avec un vrai revenu, hein, adossé à un prix de souveraineté nationale, qui dans ce prix de souveraineté nationale, la gestion des volumes sera dedans. Il y aura un prix qui sera pas celui d'aujourd'hui, qui sera nettement supérieur, mais l'agriculteur, il doublera pas son volume. Parce que sinon, c'est pas la peine. Non. Ça sera encadré. Ça ne peut qu'être encadré. Mais quand on gagne sa vie, il n'y a pas besoin de doubler le volume, hein. Le problème, il n'est pas là du tout. Donc, cette valeur constatée aujourd'hui, vous savez très bien qu'elle tombe pas dans les poches, dans le portefeuille du paysan, et cette valeur constatée, justement, c'est tout le travail des groupes de réflexion qu'on a. Faut le chiffrer, faut voir comment financer ce passage et tomber avec des prix de souveraineté nationale adossés à des coûts de production, bien entendu, encadrés des échanges internationaux. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas d'échanges internationaux, mais on les fera sur d'autres critères, pas sur le critère du moins disant social, moins disant environnemental et le moins cher du marché. On n'ira pas aller au moins cher du marché des produits des denrées agricoles, puisque nous, on va encadrer sur notre territoire un prix de souveraineté nationale pour toute la partie qu'on est capable de produire. Ce qu'on n'est pas capable de produire, là, on va faire des échanges avec les autres pays, c'est normal. Mais tout ce qu'on est capable de produire, ça va être encadré. C'est la proposition que je vais faire, je suis en train d'y travailler, dans un prix de souveraineté nationale qui va englober tout, qui va englober les problèmes sanitaires, l'entretien, le problème de la chimie en agriculture. Ça va tout englober. Ce prix de souveraineté va tenir compte de tout ça. C'est-à-dire que les agriculteurs qui vont converger vers un autre modèle plus vertueux, eh ben, ils auront droit à ce prix de souveraineté nationale. Et ceux qui vont décider, pour des raisons X ou Y, que ça sera volontaire, hein, faut pas que ça soit obligatoire. Faut travailler avec les paysans et non contre les paysans. Ceux qui vont refuser d'être payés plus cher à travers ce prix de souveraineté nationale avec une gestion des volumes, ils peuvent rester dans le système libéral tel qu'il est là, ils seront payés au cours mondial. À mon avis, quand ils auront bien réfléchi et qu'ils auront vu qu'on peut créer un autre modèle vertueux qui rémunère les paysans sans avoir des centaines d'hectares, je pense que les gens ils vont y venir d'eux-mêmes, hein. Il n'y aura pas besoin de mettre d'obligations. Donc c'est tout le travail qu'on ait un groupe entre nous à réfléchir là-dessus. C'est urgent parce que de toute façon le modèle tel qu'il est là, vous le voyez, hein, que ça soit en céréales, en viticulture, vous voyez le modèle hein, où il est. La ferme France, elle s'effondre. Alors pas que la ferme France, hein, mais nous on va parler de la France, voilà déjà, qu'on s'occupe déjà de la France. La ferme France s'effondre et la loi du plomb ne va pas dans le bon sens. La loi du plomb, elle répond toujours avec la FNSEA derrière, dans les programmes qu'on a eus par le passé, hein, bien avant du plomb, dans comment produire plus, comment reprendre des parts de marché, reprenons notre souveraineté en produisant plus, en faisant des grandes bassines, des grands poulaillers, en autorisant des permis de construire rapidement, etc. Mais la réponse, elle est pas là. On l'a déjà fait, ça.
C'est un copier-coller de ce qu'on fait depuis les années 60. On l'a déjà fait, ça. Elle est là, la concentration des outils, les grands élevages, on en a déjà. Ça existe. Ça répond pas à la question. Ni à la question du revenu des paysans, ni à l'impact environnemental, ni aux attentes sociétales des consommateurs, ni aux finances publiques. Parce que les finances publiques, on est financé, qu'on le veuille ou non, dans ce modèle-là, et on n'en tire pas de rémunération. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Hein. Donc, il faut bien aller vers un autre modèle. Hein. Et cet autre modèle, eh bien, c'est à nous de le construire. Hein. C'est réalisable, c'est réalisable. Chacun donnera ses propositions. On avancera et on fera un compromis pour sortir de ce modèle-là et on a la possibilité de le financer, ce modèle vertueux. Alors, ça veut dire une nourriture qui sera différente, qui globalement sera plus locale. Donc ça a un impact énorme sur la santé, parce que le coût sur la santé, il est énorme hein, actuellement, du modèle qu'on a, qui est quand même, on va dire, semi-intensif, pas intensif comme dans certains pays, certes, mais quand même semi-intensif par endroit. Donc ça, c'est à nous de faire des propositions, nous les agriculteurs, pour dire voilà ce qu'on veut demain. Ça passera par des majorités politiques ou pas à l'Assemblée ou au Sénat, ou ça passera par un référendum. Tôt ou tard, de toute façon, on ne pourra pas rester dans ce système-là. C'est voué à l'échec. Ce système-là est voué à l'échec. Donc, il faut bien qu'on sorte de ce modèle qui a amené les paysans au suicide. Et puis, vous voyez la balance commerciale de, de l'agroalimentaire en France. Tous les feux sont au rouge. On n'a pas maîtrisé, on n'a pas la maîtrise sur notre énergie. Donc, l'énergie vient plomber les exploitations agricoles, les entrepreneurs agricoles, tous ceux qui travaillent avec nous, hein, ça vient plomber toutes les entreprises qui travaillent en agriculture. Donc, cette valeur constatée, c'est le travail que je suis commencé à faire, et après, il faut chiffrer tout ça. Cette valeur constatée, il faut la transformer en un investissement pour faire la bascule sur un autre modèle et sortir du modèle néolibéral mondialisé qui, vous voyez bien, fait grossir globalement les fermes, endette les gens ont plus de travail, il n'y a plus qu'un agriculteur dans certaines communes, hein, et le gars il court partout et il gagne moins d'argent qu'avant quand il y avait 10 agriculteurs dans la commune. Donc on sait que ce modèle-là n'est pas bon. Maintenant, dire qu'il n'est pas bon, c'est bien, proposer autre chose, c'est mieux. Donc c'est ce que, avec un groupe de personnes, je vais m'efforcer de faire et j'inviterai d'ailleurs des gens qui sont dans les pistes de réflexion avec moi sur ma chaîne YouTube dans les semaines et dans les mois à venir, parce que c'est un travail qui va être long et que je pense qu'il sera pas fini avant cet hiver. Parce qu'il faut le chiffrer pour qu'économiquement il soit crédible, faut qu'on puisse faire la bascule. Hein. Il s'agit pas de dire on change d'un modèle, on met un prix, des prix de souveraineté nationale qui seront beaucoup plus élevés que les prix que vous avez aujourd'hui, mais ça suppose une organisation, ça suppose une anticipation de ce qui va arriver derrière. D'accord? Donc je vous remercie et à bientôt.